Bonjour, c'est quoi le congrès le plus célèbre de l'histoire des sciences? Eh bien, c'est probablement le congrès Solvay de 1911. Je suis ici aux archives de l'Académie des sciences et ils ont un document exceptionnel, le carnet de notes pris en direct pendant le congrès. Et le voilà le carnet de notes dans lequel on va voir ce qui s'est vraiment passé. Alors il y avait un riche industriel chimiste, monsieur Solvay, en Belgique, qui avait décidé de faire une sorte de conférence hyper sélecte. Il avait envoyé une lettre d'invitation aux meilleurs physiciens de l'époque et il leur avait demandé de venir en Belgique pendant une semaine, tout frais payé. Et ils avaient choisi un sujet pour la première conférence, c'était la théorie cinétique des gaz. En gros, comment ça marche les atomes dans un gaz. Et les choses ne se sont pas passées comme prévu. Regardez. Donc là, on a les notes prises en direct par Maurice de Broglie, qui était le secrétaire de séance, et qui racontait tous les échanges qu'il notait. Et le début du congrès se passe à peu près comme prévu. Les physiciens de l'époque racontent la théorie des gaz telle qu'on la connaissait au 19e siècle. Alors voilà qui étaient les participants. Regardez, vous reconnaissez peut-être Marie Curie ici. Là, vous avez Einstein. Là, vous avez Monsieur Planck. Et justement, tout va se cristalliser le mardi matin, le mardi 2, quand Monsieur Planck prend la parole et expose son rapport. Donc là, il y a écrit dans les notes, Monsieur Planck expose son rapport, et ce qu'il va raconter, c'est une théorie qu'il avait développée quelques années avant, la théorie du rayonnement du corps noir. Il est en train d'expliquer que si vous voulez comprendre comment une ampoule rayonne ou un four rayonne quand vous le chauffez, vous êtes obligé d'imaginer que l'énergie est crachée par petits paquets, pou, 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 des quantas d'énergie. Il est en train de dire que la nature, à petite échelle, elle est quantifiée. Il est en train d'inventer la physique quantique. Et juste après, regardez après le rapport, première intervention, Monsieur Einstein, qui dit qu'il n'est pas d'accord avec certains aspects. Et ensuite, Monsieur Langevin, et ensuite, Monsieur Lorentz. Et ça va continuer dans les pages qui suivent. Et on voit bien qu'il y a des blancs, parce que le secrétaire de séance, il n'arrive pas à tout noter, ça va trop vite. Je sais pas si vous avez déjà été à des congrès, mais en général, on parle 10-15 minutes, puis après, on fait 5 minutes de questions. Ici, on parlait 20 minutes, et après, c'était une demi-heure à 1 heure de questions et de discussions. Et il va falloir attendre quelques années pour que finalement, tous les physiciens de l'époque se mettent d'accord sur le fait qu'on ne peut pas échapper à la physique quantique. C'est elle qui régit les lois du monde à petite échelle. Et tout ça, ça va se cristalliser dans un deuxième congrès Solvay qui aura lieu en 1927. Voilà les participants, vous avez vu, il y en a plus. 2/3 des participants sont ou vont devenir prix Nobel pour vous montrer un peu le niveau de la conférence. Et donc là, tout le monde est en gros d'accord sur le fait que la quantique permet de décrire le monde. Il continue d'y avoir un débat féroce entre Niels Bohr et Einstein. Ils sont d'accord sur le fait que la quantique marche, ils ne sont pas d'accord sur le sens à lui donner. C'est des discussions presque philosophiques qui vont avoir lieu cette année-là, pendant ce congrès-là, avec des débats homériques. Et alors, fun fact pour finir, dans ce congrès de 1911, Maurice de Broglie avait incrusté son jeune frère, Louis de Broglie, pour assister au débat discrètement dans un coin. Et Louis de Broglie est tellement impressionné par ce qu'il voit, qu'en revenant en France, il décide de devenir physicien, et il va commencer une thèse. Et dans cette thèse, il va proposer une hypothèse révolutionnaire, l'idée que la matière peut se comporter comme une onde, la dualité onde-particule. Il recevra le prix Nobel pour ça quelques années après, et en 1927, regardez, il est cette fois un vrai participant du congrès. Bonne journée!